On veut l'Olympe sans la rampe. On veut la détente sans la tente. On cherche l'éclat de la lampe sans la mèche qui se contorsionne. On veut que le succès résonne avant même que l'effort ne frissonne. Et dans cette obsession de tout vouloir tout de suite, nous passons à côté d'une vérité que la nature, elle, n'a jamais oubliée. Prenez un instant. Regardez autour de vous. Vous le verrez, là-haut, un architecte en plume qui défie l'arrogance du vide. Il ne s'étudie point à éblouir la forêt par quelques éclats de luxe tel le lundi matin. Non, il lutte contre une bise qui se moque de lui. Et il revient, encore et encore. Il ne maudit nulle gloire, au contraire. Il ramasse un fétu, une plume, une boue, une vie. Il ne construit pas un nid, non, il bâtit un abri contre l'oubli. C'est de cette contemplation patiente qu'est née notre expression. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce proverbe est recensé dans le dictionnaire comique, critique, satirique, burlesque, libre et proverbial de Philippe-Joseph Leroux, paru en 1718. Oui, je sais, rien que le titre demande déjà un peu de persévérance. Mais bien avant de devenir un proverbe, c'était un constat biologique, l'édification. En effet, au XVIe siècle, la langue française ne disait pas que l'oiseau faisait son nid, elle disait qu'il l'édifiait. Édifier, c'est élever, c'est instruire, c'est transformer la répétition en architecture. L'expression n'est donc pas tombée du ciel, elle est montée du sol par la seule force d'un bec qui refuse de se laisser faire face aux aléas de la vie. Aujourd'hui, cette édification semble étrangère à nos cités de bitume. Nous avons remplacé l'édification par l'agitation, la patience par l'impatience. Nous sommes pressés, stressés, compressés par un temps qui s'enfuit. Nous exigeons que le succès se révèle avant même que l'effort ne frissonne, créant ainsi un malaise profond, la culture du résultat sans le chemin. Cette pression de la performance en un clic épuise les esprits et brûle les ambitions. On scrolle nos vies comme si le bonheur était un abonnement, ignorant que la joie n'est que fragile ajournement. Nous vivons dans une société du burn-out où nous voulons voir la lumière du jour sans avoir traversé l'obscurité de la nuit. Réhabiliter le petit à petit, ce n'est pas faire l'apologie de la lenteur, non, c'est faire l'éloge de la solidité, c'est construire pour ne jamais s'effondrer. Pourtant, l'enjeu est de taille. Pourrons-nous encore bâtir des projets durables, qu'ils soient écologiques, sociaux ou humains, si nous refusons le temps de la pause? Si la patience est pour certaines prisons dorées, elle est pour l'oiseau la clé pour ne jamais s'effondrer. Alors, quand vous verrez ce nid, ne voyez pas qu'un tas de paille, voyez un nez fini, voyez chaque voyage, chaque refus de tomber, voyez la patience que l'on a fini par oublier, voyez les leçons qui nous giflent et nous invitent. Le nid n'est pas le but, c'est le chemin parcouru, c'est le courage d'être là, même quand tout semble être perdu. Alors oui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'ayez pas peur de vos débuts modestes. N'ayez pas honte de cette première brindille solitaire sur une branche nue. Car au bout du compte, ce ne sont pas les plus rapides qui habitent les plus beaux nids. Ce sont ceux qui ont eu le courage de revenir une deuxième fois, une centième fois, une millième fois, avec un petit bout de paille entre les dents. Grand merci vous disent. Je ne sais pas si j'ai fini de construire mon nid aujourd'hui, mais je sais une chose, je viens de poser une sacrée brindille.